Ah, je fais une confusion. Bon, je sais que chez l'Harmattan, Il y ça a été très avait facile. Laurent. Oui. Ils m'ont envoyé le contrat. Ils m'ont envoyé le contrat dans les 10 jours qui ont suivi la réception de mon manuscrit qu'ils n'avaient probablement pas lu. Mais, mais l'Harmattan, j'ai été très déçu, parce que bon, la présentation d'abord est affreuse, j'aime pas du tout cette présentation. Ils n'ont fait aucun travail, c'est tout l'auteur qui doit le faire. Et à Pas de l'époque, correction. pas de correction du tout. Je dirais que le travail est fait par l'auteur et par l'imprimeur. L'Harmattan, c'est simplement celui qui amène le CD à l'imprimeur. Et puis au niveau promotion de l'ouvrage et tout, c'est pas terrible. L'Harmattan, vous vouliez parler d'éditeur, l'Harmattan, savez-vous que c'est le deuxième éditeur de France pour le nombre de titres chaque année. Hein. Maintenant, ils font même des polars. Ils font même des polars. Ça a été fondé par deux prêtres défroqués au lendemain de mai 68, qui finalement se sont fâchés. Et celui qui a quitté l'Harmattan a créé Cartana, qui est un petit peu l'édition concurrente pour les problèmes du tiers-monde. Mais depuis, l'Harmattan s'est élargi et je vous dis, ils font même des polars. Ils ont Sur les littératures très lointaines, en Corse, et puis vous parlez de Jacques Fouzine, Polynésie, je me etc. demande si Jacques Fouzine n'a pas publié Oui, à l'Harmattan, chez l'Harmattan. Le regretté Vincent Stagnard a publié chez l'Harmattan. Il y en a pas mal qui ont publié chez l'Harmattan. Percé, c'est un éditeur un peu plus confidentiel, mais je trouve qu'il a fait un travail plus de qualité. La présentation, je trouve, est un peu plus soignée. Et puis il a l'avantage d'être moins cher, je trouve, parce que moi je pense toujours aussi à mes lecteurs, et notamment à mes lecteurs africains. Un livre en Afrique, c'est un luxe. Ce livre, sorti en 2003, coûtait à l'époque, et il coûte toujours, 26 euros. Je trouve ça extravagant. Alors que l'Harmattan n'a rien fait. Et j'ai pratiquement rien reçu, parce que les contrats aussi sont léonins. Hein, c'est plus intéressant chez Percé, même si c'est pas... Et voilà, alors là je vois ce livre, le deuxième, 16,50 €, c'est un peu plus abordable, et puis c'est Plus récent. mieux présenté. Alors, vous nous avez apporté ce livre Yvon Toussaint, L'autre Corse. Vous m'avez, le thème de cette réunion, si j'ai bien compris, vous avez parlé de livres qu'on a aimés. Oui. Alors, j'aurais pu en amener beaucoup, mais j'ai tenu à amener celui-ci, parce que on parle souvent de roman d'amour. Ce roman est magnifique parce que c'est un magnifique roman de haine. C'est une biographie romancée d'un personnage historique qui a consacré sa vie à sa haine pour Napoléon Bonaparte. C'est Charles-André Pozzo di Borgo. Ajaxien comme Napoléon Bonaparte, ils se sont connus. Pozzo di Borgo avait 4 ans de plus que Napoléon, je crois. Et très tôt, il y a eu cette haine. Pozzo di Borgo, issu d'une vraie famille aristocrate, tandis que Napoléon Bonaparte était une fausse famille aristocrate, c'est plutôt la famille de parvenus. Ils sont entrés en conflit très jeunes au début de la Révolution française pour des élections locales à Ajaccio. Et cette haine n'a pas cessé, elle s'est éteinte, je dirais, avec la mort de Napoléon. Pozzo di Borgo, il faut le rappeler, a été chef du gouvernement du royaume anglo-corse pendant les 2 années où la Corse a rompu avec la France entre 1794 et 1796, et qui a fait que la famille Bonaparte a été expulsée de Corse à l'époque. Pozzo di Borgo a été un des principaux conseillers du tsar de Russie, Alexandre. Il était à Waterloo, mais pas du même côté du champ de bataille. Il a été ambassadeur de Russie à Paris, avant d'être fait pair de France par le roi, je ne vais pas dire de bêtises, Louis XVIII ou Charles X, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais enfin, c'est un roman que j'ai trouvé passionnant, parce que c'est un magnifique roman de haine. Voilà. Bon, ben, je vous remercie. On mettra le titre Yvon sur Toussaint, le site pour que vous le retrouviez, ceux qui auraient envie de le lire. Yvon Toussaint, c'est votre voisin, puisque c'est un grand journaliste au journal Le Soir, à Bruxelles. Je vais donner la parole à présent à Henri. Henri, vous allez nous parler